Allô? Allô, bonjour vous. Je trouve que ça fait trop longtemps que je ne t'ai pas vu. Oui, trop longtemps. Où est-ce que tu es? Je suis au coin de la rue. Je vais revenir très bientôt, chérie. Ça tombe bien parce que ce soir j'avais envie qu'on dîne tôt et puis après... Tu entends ça? Qu'est-ce que cette ligne est mauvaise? Ça doit sûrement venir de ton téléphone. Peut-être qu'il faudrait que tu démontes le combiné. Ou bien alors essaie de le secouer. Ça devrait arranger les choses. Non, écoute, je préférais que ce soit toi qui t'en occupe. Moi, tout ce qui est mécanique, c'est pas mon truc. Et Kelly, c'est très simple. Je vais te dire ce que tu dois faire. Déjà, il va falloir que tu dévisses la partie où on parle. Est-ce que tu me suis? Que je dévisse quoi? Eh bien, une partie de ton téléphone, voyons. Mais si ça se trouve, le problème vient de ton téléphone. Justement, on ne va pas tarder à le savoir. Mais je risque d'être électrocuté, peut-être. Non, tu ne risques rien du tout. À moins, bien sûr, que tu ne sois dans ton bain. Ça va de soi, bien sûr. Mais généralement, les gens font ça lorsqu'ils pensent qu'on les espionne, Jeffrey. Oui, effectivement, tu as raison. Tu feras d'une pierre deux coups. Ça sera pas plus mal, après tout. Et dis-toi que ton problème vient peut-être de ça. En ce moment, tout ce qu'on se dit est peut-être écouté par quelqu'un. Ça vaut la peine de vérifier? Pourquoi est-ce que quelqu'un m'espionnerait? Tu m'entends bien? Je t'entends comme si tu étais dans la pièce à côté. Oh. Alors, tu l'as dévissé? Attends. Oh. Oh, Jeffrey, il y a une bague à l'intérieur. Mais bien sûr, c'est dans les téléphones qu'on range les bagues, non? Oh, tu es un ange, elle est magnifique. Il faut que tu rentres à la maison très vite, Jeffrey. Est-ce que c'est assez rapide comme ça, chérie? Je voulais être sûr que tu reçoives mon message 5 sur 5. Je voudrais t'épouser, Kelly. Peux-tu devenir Madame Jeffrey Conrad? Je trouve que papa est devenu vraiment impossible à vivre. Maintenant, il s'en est pris à Victoria et son bébé. Aujourd'hui, il s'en prend à moi à cause de Kane. Mais reconnais qu'il a de bonnes raisons, Eden. Et surtout, garde bien à l'esprit que ce qui le préoccupe, c'est ton bonheur et ça unique. Oh, tu devrais dire le bonheur qu'il m'impose. Oui, tu as sans doute raison, mais il sait ce qui est bien pour toi. Il n'est pas stupide. Non, mais je n'ai jamais dit ça. Voyons, ce que j'ai voulu dire, c'est qu'il est buté et inflexible. Tu peux lui demander n'importe quoi. Tu sais de toute façon qu'il te répondra non. Non, tu as tort de dire ça. C'est vrai qu'il se fâche très vite, ça, on le sait depuis toujours. Je crois que parfois, tu oublies combien ton père t'aime, Eden. Non, voyons, je le sais, maman. Et tu vois, c'est inutile qu'il invite tout ce monde ce soir, rien que pour me prouver qu'il m'aime. Je souhaiterais juste qu'il fasse confiance à Kane. Je voudrais qu'il comprenne qu'il est le seul qui puisse m'aider aujourd'hui. Vous aimez ma fille autant que vous me le dites. Expliquez-moi pourquoi vous l'avez gardée prisonnière aussi longtemps. Et pourquoi vous ne nous avez pas contactés pour nous dire qu'elle était vivante. Expliquez-moi également la raison de cette étrange influence que vous exercez sur elle. Mais j'en sais rien. Enfin, je ne saurais répondre à aucune de vos questions parce que j'ai tout oublié. Vous ne vous Absolument souvenez tout. sûrement pas que vous avez menacé ma fille et que vous l'avez empêchée de revenir chez elle. Non, je ne me souviens pas de ce qui est arrivé avant mon séjour à l'hôpital. C'est bien pratique d'être amnésique. Lorsque je vous entends, j'ai la très nette impression que vous ne m'appréciez guère, monsieur Capwell. Non, en effet, vous avez tout à fait compris ce que je ressens. Mais quels que soient vos sentiments, Eden a besoin de ma présence, monsieur Capwell. Je ne saurais vous expliquer pourquoi, et cependant... Vous restez ici pour aider Eden, c'est ça? Alors que vous ne vous souvenez même pas d'elle? Vous voudriez que je m'en aille? Oh, jeune homme, si vous saviez avec quelle joie je vous verrais partir de cette maison. Je ne porterai pas plainte contre vous si vous acceptiez enfin de retourner d'où vous venez. Ma fille souhaite que vous restiez ici, alors je dois vous accepter. Je n'ai pas le choix de toute façon. Je trouve que tout ça est très étrange. Aujourd'hui, nous sommes tous devenus vos prisonniers à cause de votre présence chez nous. Mais je vous préviens, si vous touchez un seul de ses cheveux, vous êtes un homme mort. Je suis heureux d'être chez moi. Ils ne penseront pas qu'on est revenu ici. Je voudrais savoir ce que vous avez fait à Jeffrey. Nous nous sommes débarrassés de lui. Comme vous l'avez fait pour Eden? J'ai l'impression que vous me mentez. Je me fiche complètement de vos impressions, vous entendez? Complètement. J'espère que vous vous rendez compte que ce n'est qu'une question de temps avant que Kelly aille à la police ou qu'elle reparte à Santa Barbara. Non, elle ne fera jamais ça. Car elle sait que je vous tuerai si elle le fait. Vous voulez un peu d'eau? Ne faites pas cette tête.
On est généreux, nous, on veut bien partager notre trou. Vas-y. Je suis contente de te voir, Tu es papa. toute seule? Je ne t'appellerai pas, papa, si Cruz était là, voyons. Tu sais que j'ai une excellente nouvelle à t'annoncer. J'ai téléphoné au docteur Glass et j'ai pris rendez-vous avec lui pour la semaine prochaine. Ça te fait plaisir? En fait, c'est la raison pour laquelle je suis ici cet après-midi. J'ai appelé le docteur Glass et il m'a mis au courant. Ah, ça veut dire que tu m'espionnes? J'ai cru comprendre que vous alliez sympathiser. Ah, eh bien, j'ignore ce que le docteur a pensé de moi. Mais j'avoue que je l'ai trouvé très avenant. Tant mieux. Cette thérapie te fera très certainement le plus grand bien, Elena. Je ne t'espionne pas, je m'inquiète pour toi et je voudrais tellement que tu ailles mieux. Eh bien, tu sais ce que les gens disent, un cheval peut suivre cette thérapie, mais ça ne lui fera pas grand-chose. Elena, je t'en prie. Ne prends pas ça à la légère. Non, voyons, je plaisantais. En fait, tu sais, je suis d'accord avec toi. Ce traitement est sûrement ce qu'il me faut. Mes pulsions me font parfois extrêmement peur. Et d'ailleurs, j'en ai parlé avec le docteur Glass. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que nous avions tous de drôles de fantasmes et qu'il fallait essayer de vivre avec le mieux du monde. Parce que selon le docteur, il ne faut surtout pas les combattre, mais il faut essayer de les apprivoiser pour mieux les accepter. Oh papa, je sais combien tu te fais du souci à mon sujet, je sais combien tu m'aimes également, mais je tiens à ce que tu sois rassuré. Tu crois? Oui, je vais bien, je t'assure. J'espère. Eden, je préfère être honnête avec toi. Ton père et moi, nous trouvons que tu as tort d'agir comme tu le fais depuis tantôt. Tu rejettes Cruz et tu tiens à ce que Ken reste ici. Oui, c'est ce que je veux. Mais j'ai des raisons pour agir comme ça. Est-ce que tu crois que Cruz t'aime moins qu'avant aujourd'hui parce que tu es handicapé? Si tu crois ça, tu te trompes. Tu commets une grosse erreur. Non, ce n'est pas ce que je ressens. Alors, Eden, dis-moi ce que tu ressens. Dis-le-moi, je t'en prie. Ted, approche-toi, viens te joindre à cette réunion de famille. Bon, eh bien, je vous laisse tous les deux, mes chéris, car il faut que j'aille voir où en sont les préparatifs du dîner. Maman, surtout, fais quelque chose de simple. Entendu, chérie, oui, je te promets que ce sera un repas très intime, tu verras. D'ailleurs, je t'expliquerai ce que j'ai prévu et tu me diras ce que tu en penses. Ah, je suis sûre que tout sera très bien. Je te fais confiance. Ouais, tout à l'heure. Ça va? Ouais, et toi, comment ça va? On dirait le bon vieux temps. Quand on était tous les deux. Eh oui. Est-ce que tu te rappelles lorsqu'on venait ici et que tu me parlais de tes problèmes? Oui. Il me semble qu'aujourd'hui, c'est toi qui as des problèmes. Tu sais, Eden, lorsque j'étais encore enfant, je croyais que les grandes personnes n'avaient pas de problème. C'était stupide. Aujourd'hui, je me rends compte que la vie... Oui, que la vie nous réserve de sacrées surprises. Ouais, de sacrées surprises. Oui, moi aussi, j'y ai eu droit. Est-ce que tu as envie de me parler de ce qui s'est passé? Non, je préfère pas. J'ai pas envie de t'accabler de mes problèmes. Tu as assez les tiens, je pense. Ted, je ne suis pas en train de vivre un divorce. Et si tu veux mon opinion, j'ai toujours pensé qu'elle et toi, vous étiez faits l'un pour l'autre. Tu vois, ce qui est curieux, c'est que je ne l'ai pas encore vraiment rayé de ma vie. J'espère toujours que peut-être Hélène va passer me voir ici. Et que par un coup de baguette magique, elle effacera les problèmes qui nous séparent. Tu vois, je n'ai pas beaucoup grandi, malheureusement. Il n'y a absolument rien d'immature à vouloir une réconciliation. Oh si, car je sais, hélas, que ça n'arrivera pas. Trop de choses nous ont séparés, malheureusement. Écoute, est-ce que tu veux un conseil de la part de quelqu'un qui est, paraît-il, une grande personne et qui aimerait essayer de t'aider? Oui, je t'écoute. Lorsque deux personnes sont amoureuses, aucun problème n'est insoluble, tout peut toujours s'arranger. Ça me fait plaisir que tu me dises ça, Eden. C'est aussi valable pour toi et Cruz, j'imagine. C'est ce qui est bon pour les autres ne l'est pas nécessairement pour soi. Eden, je suis convaincu que Cruz et toi, vous allez vous retrouver.
J'ai presque terminé. Tu veux aller sur la plage pour m'attendre? Ou tu préfères peut-être préparer à dîner? Ah oui, ce serait chouette. D'accord. Je vais voir ce qu'il y a à la cuisine. Jack, on se retrouve à l'appartement. Pourquoi tu n'attends pas que j'ai fini? Eh bien, je voudrais faire quelque chose. J'ai envie d'aller voir Eden. Ah. J'ai dit que je voulais voir Eden, je n'ai pas dit Ted. Je t'en prie, Kelly, dis-moi quelque chose. Tu sais que tu es fou. Ne change pas de sujet. Est-ce que tu veux m'épouser, oui ou non? Je réfléchis, Jeffrey. Tu penses que ça risque de durer combien de temps? Oh, je n'en sais rien. Oh mon Dieu, je ne peux pas te répondre aussi vite. Mais Kelly, mais passe un instant à moi. J'ai le cœur très fragile, une émotion peut me tuer. Tu veux que je te le fasse dire par mon Non, cardiologue? c'est d'accord. Je vais t'épouser. T'es sûr de ce que tu dis? Tu ne risques pas ensuite de dire que je t'ai forcé? Jeffrey, je suis d'accord. C'est formidable. Attends. Pour que ce soit officiel, il faut que tu me passes la bague au doigt. Avec cet anneau, Kelly, tu deviens ma promise et je dois t'honorer. Tu veux bien être sérieux, je t'en prie. Est-ce que tu veux m'épouser? Oui. Est-ce que tu m'aimes? Non, je t'adore. Je t'aime tellement. Tu sais, Jeffrey, après ce qui nous est arrivé, je t'aime encore davantage tous les jours. Il faut avertir toute ma famille. Je veux annoncer la bonne nouvelle ce soir. Mais je ne crois pas que ce soit une excellente idée, Kelly. Tu sais bien que nous savons tous les deux que Channing va certainement réagir à Mais cette non, nouvelle. voyons, non. Oh, et puis ce soir, c'est la réception en l'honneur de ma sœur. Elle sera ravie. Espérons-le, on verra Mais bien. qu'est-ce que tu as? Arrête de t'inquiéter. N'aie pas peur. Eden sera ravi. Tu vas voir. Avec Eden, ça ira, mais le problème va venir de tes parents, c'est sûr. Ils ne vont pas accepter notre mariage. Écoute, je suis assez grande pour épouser l'homme que je veux. Aujourd'hui, je n'ai plus besoin de la permission de personne. Dis-moi comment t'es venue l'idée de mettre ces cadeaux à l'intérieur du téléphone. Eh bien, vas-y, réfléchis, cherche. J'en sais rien, voyons. La toute première fois où je t'ai entendu, c'était au téléphone quand tu as appelé de Suisse. Eh bien, j'ai fait ça en souvenir de cette occasion. C'est la chose la plus jolie qu'on m'ait jamais dit. Je t'aime tellement. Tellement. Est-ce que je ferai l'impossible pour que tu sois heureuse? Je t'aime trop. Bonjour. Bonjour. Je suis venue parce que je voulais voir Eden et ta mère m'a dit qu'elle était ici, alors. Oui, tiens, la voici. Hey. Oh, Eden, est-ce que je suis contente de te voir? Oh, Eden, comment est-ce que tu vas? Mais je vais bien. Assieds-toi, je t'en prie. Merci. Écoute, Eden, je vous laisse discuter entre filles. Mais Ted, tu peux rester avec nous. Ah non, j'ai des tas de choses à faire. Je dois vous laisser car on m'attend. Je suis très content de t'avoir revu. Oui, moi aussi. Eden, J'imagine que c'était dur de le revoir. oui. Et d'ailleurs, c'est uniquement pour ça que je ne suis pas venue plus tôt, tu sais. J'avais peur de tomber sur lui, mais je me suis dit que si je voulais te voir, de toute façon, il fallait que j'accepte de courir le risque. Ça me fait plaisir que tu sois venu. Je suis désolée que ce soit dans ces conditions. Oui, moi aussi, Eden. Mais je voulais te dire que j'ai beaucoup pensé à toi et voilà, je te retrouve enfin. Oh, Eden, quand je pense à ce que tu as vécu, c'est incroyable. La dernière fois qu'on s'est vu, tu te souviens, tu étais sur le point de te marier. Oh, excuse-moi. Oh, mais pourquoi est-ce que je te parle de ça? Mais j'ignore ce qui m'a pris, je suis vraiment désolée. Ce n'est rien. Mon cauchemar est fini, je suis revenue à la maison. Et je t'assure qu'il y a des jours où j'ai pensé que plus jamais je ne reviendrai chez moi. Si seulement tu savais combien tu nous as manqué, Eden. Je le sais, Hélène. Et je suis vraiment désolée de la peine que je vous ai infligée. Tu sais, Ted t'aime vraiment beaucoup. Oui, je sais, ça a été difficile de savoir que ma famille souffrait à cause de moi. Je me rends compte que je suis responsable de tout ce qui s'est passé. Tu sais, je suis très peinée de ce qui vous arrive. J'aimerais tant que vous vous réconciliez. Je le souhaite aussi.
Est-ce qu'au moins vous avez essayé de faire quelque chose? Eden, notre mariage n'a été qu'une longue... Comment dire, une interminable succession de réconciliations, malheureusement. Et je crois que l'on n'a pas été capable d'oublier les rancœurs qu'on avait l'un envers l'autre. Ted m'a dit que tu avais un ami. Il t'a dit ça? Mais je suppose qu'il t'a dit qu'il revoyait les cannes. Non, tu vois, il ne m'a pas parlé d'elle. Ça change tout. Et il ne t'a certainement pas dit non plus quelle est la cause principale de notre séparation. Les cannes? Je suis vraiment désolée, Eden. Je vois qu'il t'a caché certaines choses, mais ce n'est pas utile que l'on reparle de tout ça. Je suis tout cœur avec toi, sache-le. Oui, je le sais. Et je t'en remercie, Eden. Tu sais, parfois, lorsqu'on aime une personne, mais qu'on ne s'entend pas vraiment avec elle, il vaut mieux se séparer. Et pour nous, ce moment est venu. Mon Dieu, comme vous faites peine à voir. Vous avez perdu tous les membres de votre famille, les uns après les autres. Vous aviez osé me faire ça, moi. C'est exact. Et j'ai même été plus gentille que prévu. Je voulais que vous assistiez à la mort de vos enfants. Je voulais que vous perdiez tous ceux que vous aimiez les uns après les autres. Et puis je vous aurais tué en dernier. Je vous conjure de le faire. Tuez-moi, Eleanor. Ce serait plus humain de me tuer tout de suite, alors allez-y. Je sais ce que vous ressentez. Et c'est justement pour ça que j'ai décidé de vous laisser vivre. Il n'y a pas de pire châtiment au monde que de vous laisser vivre sans vos enfants. Avec tout votre chagrin, et les jours vont se succéder, et enfin arrivera le dernier. La tristesse et le chagrin sont désormais vos seuls compagnons. « 99, 100, 101... Et t'arrêtes pas. Je faisais ça pour m'occuper, en attendant que tu arrives. Comment ça s'est passé? Tu as vu Eden? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? On n'a pas l'air d'aller. Eh bien non, ça va pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, je me suis sentie mal à l'aise, tu comprends? En fin de compte, je n'aurais peut-être pas dû y aller. Tu as vu Ted, c'est ça, n'est-ce pas? Ouais. Rien qu'une minute, on s'est seulement dit bonjour, mais je t'assure que j'étais mal à l'aise et... Enfin, tu vois, au début, je voulais qu'on reste amis, mais je me suis rappelé tout d'un coup qu'on s'était fait trop de mal tous les deux. Et qu'est-ce que tu ressens quand tu le vois? J'ai l'impression que ça me fait plaisir. C'est une sorte de réflexe, j'imagine. Et puis, tout d'un coup, il me revient en mémoire toutes les horreurs qu'on a vécues. Oh, quelle bonne surprise. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va? Oh, je suis contente de vous voir. Vous faites un pique-nique? Eh bien, oui, c'est ça, on fait un pique-nique. C'est une idée de Jack Jack. Et voici Kelly Capwell, Jake Morgan et Jeffrey Conrad. C'est enchanté de te connaître. Moi aussi. Eh bien, alors, vous devez être drôlement content d'avoir retrouvé Eden. Je viens d'aller la voir, elle était rayonnante. Oui, moi aussi, je l'ai trouvée très bien, je suis si heureuse. Bon, on ne doit pas vous déranger plus longtemps. On vous laisse. Ça m'a fait vraiment plaisir de vous voir. Oui, à moi aussi. Oui, à bientôt. Et bon pique-nique? Au revoir. Asseyons-nous ici. Bon, tu crois vraiment que c'est l'endroit idéal pour réfléchir à notre campagne publicitaire? Eh bien, j'étais persuadée qu'on serait seul sur la plage à cette heure-ci, tu vois. Mais enfin, c'est pas très grave. Alors, que pourrait-on trouver de nouveau dans l'univers des cosmétiques, à ton avis? Il y a bien quelque chose qui ne s'est pas encore fait, c'est certain. Je vois pas ce qu'on pourrait faire de nouveau. Il existe des crèmes de nuit, des crèmes de jour, des lotions pour les rides, des rouges à lèvres, des ombres à paupières, du fard à joues, du vernis à ongles, du dissolvant pour enlever le vernis à ongles. Ça, c'est pour les femmes. Il faut aussi songer aux hommes. Tu m'as fait venir ici pour penser aux hommes? Oui, en quelque sorte. Au risque de t'ennuyer, je voudrais te rappeler que j'en ai ici pour réfléchir à notre campagne. Ça, je le sais bien. J'ai plutôt l'impression que tu es ici pour te rincer l'œil. Alors là, je trouve que tu exagères. Non, mais regarde Jake, il reconnaît quand même qu'il n'est pas mal physiquement. Ouais, c'est vrai que le style maître nageur musclé, ça me branche pas vraiment, mais enfin, apparemment, toi, ça a l'air de te séduire.
Non, attends, là je rêve. Est-ce que tu serais en train de devenir du genre possessif Non, et jaloux? je suis pas Allez, jaloux avoue. du tout. Non, j'ai bien le droit de regarder ce que je trouve beau. Ah oui, si surtout s'il s'agit d'un autre homme. Mais moi, qu'est-ce que je peux Alors dire? là, Moi je qui suis trouve un que tu y vas follicule, fort. toi, Je t'ai seulement dit qu'il était pas mal. Ce qui sous-entend que je connais quelqu'un qui est beaucoup, beaucoup mieux que lui. Il faut que tu te mettes dans la tête que je dis toujours ce que je pense. Je suis très franche parce que c'est nécessaire dans un couple. J'ai regardé cet homme parce que je trouve qu'il a un air de bête sauvage. C'est un félin. Aucun mot ne le décrit aussi bien. Ouais, enfin, si on le regarde de cette façon, c'est vrai qu'il a quelque chose d'un félin. Ça y est, je viens de trouver. Mais qu'est-ce que tu J'ai trouvé notre concept. Tiens, écoute ça. Le nouveau mâle. Oui, c'est ça, une nouvelle senteur pour l'homme du second millénaire, la bête. La bête. Vous avez oublié la menuiserie, vous aviez fait un fauteuil roulant et des béquilles pour moi. Vous n'avez quand même pas oublié tout ça. J'ai tout oublié. Mais vous étiez si doué de vos mains, vous saviez tout faire. C'est incroyable que vous ayez oublié comment vous servir de vos outils. Et même si vous regardez vos mains, aucun souvenir ne vous revient. Vous avez pourtant fait tant de choses avec ces mains. Non, je suis désolé, Eden, je fais ce que je peux, je vous assure, mais rien ne me revient, c'est le vide complet. Parlons un peu de la maison. Vous ne l'avez pas oublié. Le poêle à bois, vous devriez vous rappeler. Et le sol que vous aviez fait en parquet. Écoutez, Ken, ça ne fait rien. Inutile de forcer. La mémoire va certainement vous revenir toute seule. Restez là, j'y vais. Oui. Bonjour. Paul! Eden, je m'entrais. Oui, bien sûr. Oh. Alors, comment ça va? Mais ça va, merci beaucoup. Comment allez-vous? Ça va. Mais peut-être que là, je vous dérange. Oh non, voyons, Pearl, asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Alors? Comment vous sentez-vous? Bien, je ne souffre pas. C'est juste un peu agaçant. Qu'est-ce que vous pensez du métier de détective? Je souffre beaucoup et c'est très agaçant. Vous avez dit quelque chose à propos d'un lac. Et tout d'un coup, je me souviens que je suis allé près d'un lac. Oh, mais c'est exact. Oui, c'est vrai. Vous vous souvenez d'un lac? Oui, et même qu'il faisait très chaud, très très chaud. C'était l'été, il y avait des tas de moustiques qui nous piquaient. Alors on n'arrêtait pas de bouger pour essayer de les éloigner. Il y avait même des chasseurs qui étaient là et ils tiraient sur tout ce qui bougeait. Ken. Je m'en souviens très bien. Je crois que je suis en train de tout mélanger. Calmez-vous. Ça va s'arranger, Ken. Il ne faut pas aller trop vite, il faut être patient. Oui. Oh, écoutez, je me sens assez fatigué. Si vous voulez bien m'excuser, je vais monter me reposer quelques heures. Je vous en prie. Oui, une autre fois. Écoutez, Pearl, je sais très bien ce que vous pensez en ce moment. J'espère que vous n'êtes pas venu ici pour me faire la mort. Eh bien, en fait, je vous avouerai qu'au début, j'étais venu un peu pour ça, mais maintenant que je vous ai revu, je crois qu'il est préférable que je garde mes conseils pour moi. Eh bien, je vous en remercie, car je sais ce qu'il vous en coûte. Non, vous n'imaginez pas à quel point cette situation me peine. Si, je le sais. Je sais combien vous aimez Cruz et je réalise que cette situation vous rend vraiment malheureux. J'en suis désolée. Je sais que vous souffrez également, Eden. Seulement, je me demande si vous faites tout ce qu'il faut pour que ça s'arrange. Ça suffit. Alors, t'es décidé à signer, oui ou non? Quel mot vient qui s'est évanoui? Évanoui? On dirait qu'il est mort. Bon sang, je crois qu'on l'a tué. Je suis content de te revoir, Jake. Et qu'est-ce que tu fais ici? Eh ben, voilà une drôle de façon d'accueillir les gens. Je suis ici pour te voir. Et en plus, j'ai le plaisir de revoir Ellie. Bonjour, Monsieur Morton, comment allez-vous? Ça va, merci. Et si on s'asseyait à une table, hein? Oh oui, on sera mieux qu'au comptoir. Allons-y. Merci beaucoup. Bon, alors tu ne m'as toujours pas dit pourquoi tu étais là. Eh bien, figure-toi, mon garçon, que c'est la faute à pas de chance, ce qui m'arrive. Qu'est-ce qui se passe?
Eh ben, je me suis fait expulser de mon camp de caravaning il y a 2 jours. Tu te rends compte un peu? Oui, tout à fait. Ah non, Jack. Je te jure que c'était pas ma faute. Disons que j'ai eu une divergence d'opinion avec un voisin au sujet de ma radio qui était un peu forte. Je veux bien croire à cette histoire, mais il y avait probablement autre chose qui était plus grave que ça. Je suis sûr que tu avais bu. Ah, j'ai peut-être bu un verre ou 2. Et puis le temps a monté. Et je me suis énervé et j'ai cassé une fenêtre chez le voisin. Alors il a fait toute une histoire et du coup je lui ai cassé le nez. Mais bon sang, quand vas-tu cesser de faire n'importe quoi? Où que tu ailles, tu sèmes la panique. Ah, tu sais bien que les camps de caravaning, c'est parfait pour moi. Les gens qui y vivent sont trop casse-pieds. Tu sais déjà que j'étais pas en train d'écouter de la musique de fou, j'écoutais un vieux succès du folklore populaire. Bon, je suppose que tu as besoin d'argent. Et pourquoi penses-tu que je viens pour ça? Par expérience. Tout ce que je suis venu te demander, Jack, c'est de bien vouloir me loger chez toi pendant 2 ou 3 jours. En attendant que je retrouve autre chose. Écoute, rassure-toi, je t'assure que je ne te poserai aucun problème. J'ai pas bu d'alcool depuis ce soir-là, je te le promets, c'est vrai, Jack. Bon, admettons, mais je te préviens. Si tu viens habiter chez moi, tu auras intérêt à te tenir à carreau, je te préviens. Oh, et aucun problème, je te jure de pas t'embêter. Quand je veux, je peux me tenir correctement. Je ne boirai rien du tout. Et je ne fumerai pas au lit. D'accord, mais je t'interdis d'écouter la musique après 10 heures du matin. T'es chouette, je t'en voudrais ça. Ouais, c'est ce que tu dis toujours. Dis, et ça t'embête si je conduis mon père à la maison? Non, vas-y. Est-ce que je peux te parler 1 minute avant que tu t'en ailles? Bien sûr. On y va tout de suite, d'accord? Oh, bien sûr. Surtout, ne vous pressez pas. Et j'ai été ravi de vous revoir. Moi aussi, Monsieur Morton. À très bientôt. Jack, je trouve que tu as été trop dur avec ton père. C'est pas... J'ai de bonnes raisons pour réagir de cette façon. C'est un alcoolique. Écoute, je te reverrai tout à l'heure. Pour l'instant, il faut que je l'accompagne. Prends ton temps. Allons-y. Je te remercie infiniment de m'accueillir. Oui, c'est bien. Chérie, Oui? je tiens à te dire que tu étais surpassée. Ah, tu es gentil, chérie. Merci. Ah, je suis si contente qu'elle soit revenue. Oui, moi aussi, si seulement elle avait accepté qu'on invite Cruz ce soir. Ah non, écoute, ne reviens pas là-dessus, Channing, je t'en supplie. En tout cas, je me demande ce qu'elle a derrière la tête. Moi, je n'y comprends rien du tout. C'est... Je voudrais que tu me dises quelque chose. Comment était Ellie cet après-midi quand tu l'as vue? Ça allait, mais tu n'aurais pas dû partir comme un voleur. D'ailleurs, je t'ai demandé de rester. J'avais encore des tas de choses à faire, tu vois. Mais tu as trouvé qu'elle avait la forme? Eh bien, disons que ça pourrait être pire. Enfin, voyons, Eden, ça ne veut rien dire comme réponse. Enfin, explique-moi. Ted, ce que j'ai voulu dire, c'est qu'elle est sûrement malheureuse, mais elle ne le fait pas voir. Écoute, lorsque je vous entends tous les deux, j'ai l'impression que votre mariage est fini, mais je crois que vous tenez encore beaucoup l'un à l'autre. Oui, je crois aussi. Enfin, écoute, moi je sais que je l'aimerai toujours. C'est un peu comme ce que tu ressens pour Cruz. Si ça ne t'ennuie pas, Ted, je préférerais qu'on ne parle pas de Cruz. D'accord? Oh non, chérie, dis-moi que c'est un cauchemar. Comment a-t-elle osé lui demander de l'accompagner? Calme-toi, il faut que tu t'habitues à voir ta fille en compagnie de ce jeune homme, car il risque de revenir très souvent. Je croyais que ça allait casser entre eux. Je me disais que ce n'était qu'un feu de paille. Non, ils sont très amoureux l'un de l'autre, et si tu es désagréable avec Jeffrey, tout ce que tu obtiendras, c'est que Kelly se Je ne fâche. suis jamais désagréable. Bonsoir, chérie. Bonsoir. Ah, Bonsoir, Conrad. bonsoir, chérie. Bonsoir, Sandy. Bonsoir, Sophia. Est-ce que vous voulez un peu de champagne ou bien autre chose? Nous avons des Non, je fleurs. préfère du champagne, je vous assure. Merci C'est beaucoup. pour Kelly. Merci. Et voici pour vous. Je vous remercie. Tu m'attends, je vais dire bonsoir à Aiden. Oui, vas-y. Bonsoir. Je suis ravie que tu sois là. Moi aussi. Il faut que je te montre quelque chose de merveilleux. Regarde. C'est Jeffrey qui me l'a offert tout à l'heure. Est-ce que tu te rends compte? Magnifique, elle est splendide. Oh, je suis tellement heureuse pour vous. Oh, tu es gentille. Ça t'ennuierait si je l'annonçais ici ce soir? C'est une réception. Oh non, veux-tu te taire? Justement, ça m'arrangerait qu'on m'oublie quelques Est-ce que secondes. tu en es Oui, certaine? absolument sûre. J'en connais un qui risque d'avoir un choc dans un instant. Je suis certaine que tu sauras comment le prendre. Tu es certainement plus forte que tu n'en as l'air, j'en suis convaincue. Tu trouveras les mots qu'il faut. Fais ce que tu crois être le mieux. Je pense que ça va être difficile pour lui, malgré tout. Qu'est-ce que Jeffrey t'a dit pour te demander en mariage? Des tas de choses que j'ai été ravie d'entendre. C'est formidable, Kelly. Oui.
Et maintenant que nous avons débouché le champagne, portons un toast. Oh, je vous signale d'ailleurs que ce soir, Channing a tenu à nous offrir le meilleur des champagnes. Ah, mon Dieu. Tu as un verre, Ted? Voici. Tiens, prends le mien. Merci. Oh, c'est pas vrai. Kane. Vous avez eu raison de descendre. Venez donc vous joindre à nous. Tiens, voilà l'autre Ne maintenant. t'énerve pas, c'est mauvais pour le cœur. Mais je crois que c'est pas une très bonne C'est idée. moi qui vous demande de rester. Je vous en prie, restez, Kane. Ken, pourquoi ne venez-vous pas vous joindre à nous? Ça nous ferait tellement plaisir. Non, je n'arrive pas à comprendre pourquoi Eden s'est entiché de ce bonhomme. Je ne vois vraiment pas ce qu'elle lui trouve. Et si vous voulez mon avis, je le trouve extrêmement bizarre. Oui, c'est ça, bizarre. Pourquoi? Que s'est-il passé? Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que lorsque je suis allé voir Eden, c'est ce gars qui m'a ouvert la porte. Et tout d'un coup, il s'est rappelé d'un détail, comme si en un instant la mémoire lui était revenue, mais ça lui est revenu seulement par bribes, et je crois qu'il mélangeait tout ce qu'il avait vécu. Tout se bousculait dans sa tête. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Eh bien, il mélangeait les événements qui lui étaient arrivés au Vietnam avec ce qu'il avait vécu quand il avait recueilli Eden. Mais j'aimerais bien qu'il retrouve vite ses esprits. Car je crois que ça aiderait Eden à ne plus se sentir tout à fait responsable de la vie de cet homme. Vous voyez? Eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Je trouve que ça doit être génial de pouvoir faire une croix sur tout notre passé. Venez, oublions un peu Ken et passons à quelque chose de plus important. Souvenez-vous que nous devons dîner ensemble ce soir, madame. Oh, je suis vraiment désolée, Pearl. J'aurais adoré dîner avec vous ce soir, mais hélas, j'ai quelque chose d'autre à faire. Je crois déjà avoir entendu ça quelque part. Je ne sais plus où. Enfin, si vous ne pouvez pas, ça ne fait rien. On fera ça une autre fois. Demain. Là, je rentre à la maison et je prie pour qu'on se voit demain soir. Appelez-moi quand vous aurez fini vos prières. Entendu. Bonsoir. Bonsoir. Bon, alors tu es déjà venu ici, tu connais la maison. Les chambres sont à gauche et la salle de bain est là. Donne-moi ta valise. Je vais la mettre dans la chambre. Non, ça va, je vais me débrouiller. Je vais ranger tes affaires dans la commode, j'ai l'habitude. Non, ça va aller, je te le promets. Tu peux me laisser nous retrouver. Elle t'attend. Allez, sauve-toi. Oh, j'ai le temps, tu sais. Mais elle t'attend. Enfin, voyons, j'ai pas besoin d'un valet. Ça fait un petit bout de temps que je m'occupe de mes affaires moi-même. Écoute, papa, qu'est-ce qu'il y a? Comment ça, mais il n'y a rien du tout. Qu'est-ce qui se passe? J'aimerais bien jeter Non, un coup d'œil. Jack. Non, laisse-moi. Ah, je le savais. Ah non, tu sais rien, justement. Ça fait partie de mon traitement. Avoir une bouteille me force à avoir de la volonté. Tu voudrais me faire croire que tu ne fais que la regarder. Et puisque je te dis qu'ils veulent qu'on garde une bouteille avec nous, ça fait partie du programme, tu sais. Mais enfin, quel programme? Et tu sais bien, ce truc pour alcoolique, tu me tannais pour que je m'y rende. Les alcooliques anonymes, ça y est? Tu vas à leur réunion? Non, j'y vais pas, mais disons que j'ai lu beaucoup de choses sur leur programme. Probablement que j'irai un jour, j'irai un de ces quatre. Je trouve que c'est très chouette ce qu'ils font. Ah, écoute, arrête, tu me fatigues, je t'assure. Tu es un ivrogne et en plus tu mens. À chaque fois que tu m'as fait une promesse, moi j'y ai cru. Depuis que je suis enfant, tu m'as promis des millions de fois que tu allais faire une cure. Tu me l'as juré. Et à chaque fois, je te croyais, moi. Mais j'ai cessé de boire. Oui, mais tu as recommencé de plus belle. À chaque fois, moi j'y croyais pourtant. Je t'assure. Je voulais croire que tu allais arrêter une bonne fois pour tout de bon sens, que j'étais bête. Oh, Jake, arrête de te faire des reproches. Je suis pas venu pour te faire du chagrin. Tu sais, je me souviens très bien d'une fois où tu m'avais promis que tu allais m'emmener à la fête. Et tu m'avais promis qu'on irait après ton travail. Tu devais passer me prendre. Et alors, du coup, moi, j'étais tout content. Et je m'étais fait tout beau. J'avais cassé ma petite tirelire pour me payer des tours de manège. Et ce soir-là, je t'ai attendu. Écoute, je crois que ça sert vraiment à rien de remuer le passé, tu sais, Jack. Ce qui s'est passé est passé, n'en parlons plus. Et puis je me rappelle que le téléphone a sonné à 2 heures du matin. J'avais fini par m'endormir. C'était le barman du Clancy. Il m'a demandé que je passe te prendre au bar. Et alors je suis allé au bar, ça tu t'en souviens sûrement pas.
Mais je te jure que moi, je l'oublierai jamais. D'accord, j'ai commis des tas d'erreurs. Mais toi, tu ne sais pas quelle vie j'ai eue. C'est pas étonnant que je boive un verre de temps en temps. Oh, je t'en supplie, cesse donc de te voiler la face, ça sert à rien. Il faut te secouer. Je t'ai toujours aimé et j'ai toujours cru en toi. Seulement à chaque fois, Dis-moi, est-ce que tu es fier de toi? Non. Non, je suis vraiment désolé. J'ai jamais voulu te faire de chagrin. Et Jake, tu es la seule joie que j'ai jamais eue dans la vie. Et tu es tout à fait le genre de fils que j'ai toujours rêvé d'avoir. Tu ne sais pas combien j'ai fait d'efforts pour me désintoxiquer en vain. Écoute, je te promets d'essayer de tenir mes promesses. Tu vas voir. Tiens, donne-moi cette bouteille. Regarde, tu n'auras plus à t'inquiéter comme ça. Je ne t'en veux pas d'avoir des doutes sur ma persévérance. Mais je t'en prie, Jake. Donne-moi au moins une dernière chance. Je peux aller nulle part ailleurs. Laisse-moi rester. Laisse-moi te montrer ce que je peux réussir à faire. Oui, c'est d'accord. Mais je te préviens que si je te surprends à boire un verre, je te vire d'ici. Tu entends? Je te vire pour de bon, c'est compris? Oui. Je sais très bien ce que tu ressens. Mais ça n'arrivera pas. Fais-moi confiance. Je ne demande que ça. Mais en attendant, ne défais pas ta valise. Pourrais-je avoir votre attention, s'il vous plaît? Je souhaiterais que vous vous approchiez tous. Parce que j'ai quelque chose à vous dire. Allez, venez, je vous en prie, venez. Non, je suis désolé, Eden, je vais aller me promener, je vous assure, je préfère ça. Il est vrai que vous adoriez vous promener avant. Ah, c'est possible. Eh bien, Eden? n'allez pas trop loin, surtout. Non, ne craignez rien. J'arrive, papa. Bon, on peut commencer. Vous savez tous que nous nous sommes réunis pour fêter un très grand bonheur. N'est-ce pas? Hein? Nous avons eu la chance que notre fille, votre sœur, soit enfin revenue parmi nous. Ma chérie, permets-moi de te dire que sans toi, notre famille n'était plus la même. Je ne saurais te dire ce que tu représentes pour nous. Nous t'aimons tous tellement. Il n'y a pas eu un seul moment, du jour ou de la nuit, où nous n'avons pensé à toi. Ta présence nous accompagnait tout le temps. Ton retour parmi nous me remplit de bonheur. Je t'aime tellement. Eden, si tu savais ce que c'est chouette de te retrouver toi qui comptes tant pour moi. Tu as toujours été là quand il le fallait, tu m'as aidé, tu m'as conseillé et je te remercierai jamais assez. Si je n'avais qu'une chose à te dire, ce serait... Je t'aime, Eden. Sois la bienvenue parmi nous. Merci, Ted. Vous avez fait tellement de choses pour moi. Toi et Cruz. Tous les deux, vous m'avez appris ce que c'était que l'amour. Je t'aime, Ted. Je vous aime tous tellement, si vous saviez. Et c'est grâce aux souvenirs que j'avais gardés de ma famille, aux souvenirs que j'ai gardés de chacun d'entre vous, que j'ai trouvé la force de survivre. Et il n'y a aucun mot qui puisse décrire le bonheur que j'ai d'être à la maison. Parmi vous tous. J'espère que très bientôt, nous pourrons organiser une nouvelle réunion de famille comme celle-ci. Lorsque ma femme reviendra à la maison. Prions pour ça. Il respire toujours. Il va s'en sortir. J'en sais rien. On a peut-être été un peu fort. Il nous a donné du fil à retordre. J'aurais jamais cru qu'il était aussi costaud, ce type. Est-ce que t'en as peur? Non. Ce serait plutôt le contraire. En fait, je crois que j'éprouve du respect pour lui. On devrait toujours respecter ses ennemis. Fichons-lui la paix. On recommencera demain. Il s'est toujours moqué de moi. Il m'a vraiment humilié. Je n'ai jamais osé amener d'amis chez moi. Et le pire, c'est qu'il a fait partir ma mère. Je t'assure que parfois je le déteste.
Jake, je te comprends, tu sais. Jake, je suis vraiment désolée pour toi. Je t'ai déjà parlé de mon père et des ennuis qu'on a eus à cause de son alcoolisme, alors je te comprends d'autant mieux. Crois-moi, je sais mieux que personne ce que tu peux ressentir. J'ai vécu toute ma jeunesse avec cet homme qui ne tenait jamais ses promesses. Alors aujourd'hui, je voudrais le croire, mais j'ai des doutes. Il aurait vu me faire son cinéma quand il a vidé la bouteille dans l'évier. Et moi, comme une cloche, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis tombé dans le panneau une nouvelle fois. Mais peut-être qu'il ne mentait pas. Peut-être que cette fois, c'est la bonne. Eh ben alors, ce serait un vrai miracle. Et les miracles, il y a très longtemps que je n'y crois plus, Hélène. Un peu pour Kane. Ça fait longtemps qu'il est parti se promener, alors je voudrais... Ma chérie, ne t'en fais pas. Je préférerais quand même aller voir où il est. On ne sait jamais, je reviens tout de suite, d'accord? Tu veux? Attends, je vais te donner un coup de main. Je crois qu'il est temps qu'on leur annonce la nouvelle, tu ne crois pas? Moi, je trouve qu'on devrait plutôt attendre. Rien de presse, je t'assure. Non, je ne veux pas attendre, allons-y. C'est moi qui parle. D'accord, Maman, allons-y. Nous souhaiterions vous dire quelque chose. Ah? Nous profitons de cette occasion puisqu'Eden est parmi nous à nouveau. Jeffrey et moi avons une nouvelle que nous souhaiterions partager avec vous. Jeffrey m'a demandé de devenir sa femme, mais j'ai accepté avec joie. Oh, mais c'est merveilleux. Merveilleux, chérie. Je suis ravie. Félicitations à vous deux. Merci. Oh, c'est formidable, les enfants. Mariage n'aura pas quel lieu. bonheur. Kane? Mais enfin, où êtes-vous?